Alléluia, 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 gloire à notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui vit à jamais, lui l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Roi de gloire, le Seigneur des Seigneurs, l'Éternel des armées, celui qui nous aime mieux et plus que quiconque, celui qui veille sur nous mieux et plus que quiconque, celui qui tient à nous mieux et plus que quiconque. Amen, amen, amen. Bonjour ma sœur, bonjour mon frère. Au seuil de cette semaine excellente qui démarre, je t'invite à ouvrir ta Bible dans Jean 10, versets 27 à 28. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Dieu nous aime tellement qu'il désire nous parler afin de nous conduire dans ses voies. Bien-aimé, tu as ce grand Dieu vers qui tu t'approches ce matin. Élève ta voix et adore-le par les mots qui viennent du fond de ton cœur. Seigneur, ce matin, en ce début de semaine, je veux t'adorer. Je veux t'élever comme le Dieu très haut. Je veux te reconnaître comme le Dieu souverainement élevé, comme le Dieu tout-puissant, comme le Créateur de toutes choses. Je veux t'élever ce matin et te reconnaître comme étant celui sans qui je ne suis rien. Alléluia. Celui sans qui je ne peux rien et celui par qui je peux toutes choses. Alléluia. Celui qui me fortifie, celui qui m'équipe, celui qui me soutient. Je t'adore, ô Éternel, mon Dieu, ce matin. Je te reconnais, ô Éternel, comme l'alpha et l'oméga de ma vie. Je t'adore comme le Seigneur de gloire, comme le roi des rois, comme l'agneau de Dieu immolé pour mes péchés, l'agneau de Dieu ordonné pour me racheter. Alléluia. Celui qui m'a accordé la rédemption, celui qui m'a accordé le pardon des péchés, celui qui a inscrit mon nom dans le livre de vie, celui par qui et pour qui je vis et j'existe, celui à qui sont la vie, le mouvement et l'être. Tu es le roi sur toute la surface de la terre. Personne ici-bas, ni dans les cieux, ni dans l'univers, ni nulle part ailleurs ne peut contester ta seigneurie. Parce que avant même la divinité, tu es Dieu. Avant que les montagnes fussent nées, tu es Dieu. Avant que la mer fût créée, tu es Dieu. Avant que la terre fût créée, tu es Dieu. Avant que le ciel fût suspendu, tu es Dieu. Alléluia. Avant que les nuages fussent créés, tu es Dieu, Seigneur. Avant, éternel Dieu, que l'air, la terre, la mer soient, tu es Dieu. Avant que tu eusses créé la terre, le monde, tout ce qu'il renferme, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu étais Dieu avant même le commencement. Tu étais Dieu avant la Genèse et tu es encore Dieu aujourd'hui. Car tu vis à jamais, tu vis éternellement. Ton nom est l'Éternel, ton nom est je suis. Tu as dit, oh mon Dieu, qu'il faut que ceux qui s'approchent de toi croient que tu es, parce que tu t'appelles je suis. Ne crois pas que tu étais, mais crois que tu es. Je ne crois pas que tu étais capable seulement hier, je crois que tu es encore capable aujourd'hui. Je ne crois pas que tu étais seulement bon hier, je crois que tu es encore bon aujourd'hui. Je ne crois pas que tu étais tout puissant seulement hier, je crois que tu es encore tout puissant aujourd'hui. Aujourd'hui, en 2020, tu es encore le Seigneur. Aujourd'hui, dans cette semaine du lundi 18 mai, tu es encore Seigneur. Alléluia. Car tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. En toi, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Reba shakataraba. Ta parole qui était libérée hier est encore la même aujourd'hui. Ta parole vivante et efficace, plus qu'une épée à double tranchant hier, l'est encore tout autant aujourd'hui. Alléluia. Mon âme t'exalte, mon esprit t'exalte, ma vie entière t'exalte. Que tout ce qui est en moi t'exalte ce matin. Alléluia. Parce que je suis heureux et béni de te connaître. Je suis heureux et béni de t'appartenir. Je suis heureux et béni de t'avoir pour Dieu, pour roi, pour maître, pour Seigneur. Je suis béni de t'avoir pour guide parfait, éternel, mon Dieu, mon maître et mon roi. Rebababa shikiribo. À toi la gloire, Seigneur. À toi l'honneur, Seigneur. À toi l'élévation, Seigneur. Toi seul est digne d'être adoré. Toi seul est digne d'être célébré.
Toi seul es digne d'être exalté parce que tu es le Dieu supérieur, tu es le Dieu tout-puissant, tu es le Dieu glorieux, tu es le Dieu magnifique. Oh, qui est comme toi, Seigneur, dans l'histoire? Qui est comme toi, magnifique en sainteté? Alléluia. Tu es plus saint même que la sainteté. Tu es le Dieu 3 fois saint. Tu es le Dieu pleinement capable. Tu es le Dieu aux ressources illimitées. Tu es le Dieu aux capacités illimitées. Tu es le Dieu sans faille. Oh Seigneur, oh, je t'adore ce matin. Je t'adore comme étant le Dieu supérieur. Rebabababa, le Dieu au-dessus de tout. Le Dieu au-dessus des maladies. Le Dieu au-dessus des défis. Le Dieu au-dessus des troubles. Le Dieu au-dessus des plans de l'enfer. Le Dieu au-dessus des plans de l'ennemi. Le Dieu au-dessus de la méchanceté de l'ennemi. Le Dieu au-dessus de la force de la sorcellerie. Le Dieu au-dessus de la force de l'envoûtement. Le Dieu au-dessus des mauvais sorts. C'est toi qui es au-dessus, c'est toi qui es placé en haut, c'est toi qui habites la lumière inaccessible. Rebababa, tout s'incline devant toi, tout esprit s'incline devant toi, toute force s'incline devant toi, toute opposition s'incline devant toi, toute machination s'incline devant toi, tout complot s'incline devant toi. C'est toi le Dieu tout-puissant qui tient le sceptre royal supérieur à tout autre sceptre. C'est toi qui possèdes l'autorité supérieure à toute autre autorité. C'est toi qui possèdes le rang supérieur à tout autre rang. Au-dessus de toi, il n'y a personne, il n'y a rien. Il n'y a même pas de au-dessus de toi qui existe. Parce que tu es El Elyon, le Dieu très haut, le Dieu souverainement élevé. Alléluia. Tu es au-dessus des peines de mon frère. Tu es au-dessus des douleurs de ma sœur. Tu es au-dessus des inquiétudes de mon père, de ma mère. Tu es au-dessus des inquiétudes de ma famille. Rebabababa shikeremo. Parce que tu es le Dieu au-dessus de tout. Tu es le Dieu tout-puissant, éternel, mon Dieu, mon maître et mon roi. Rekamaya sikerebo shanta karaba shekerebo. E rabababababa shikerema. Rekamaya sekereba shikerebo. Rokomboya sante kereba shanda rababababa. Rebabababa ikeremo. Rekamaya sikeremo. Rebabaraba shikeremo santa karaba shekerebo. O rababi kereba shanda rababababa. Yekoromo shikerema sante kerebo shanda rabababa. Oh Seigneur, je veux te louer pour tous tes bienfaits ce matin. Je veux te rendre grâce pour tous tes bienfaits ce matin. Je veux publier tes hauts faits, Seigneur, qui sont nombreux, tes bienfaits qui sont si grands. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Seigneur, je vis pour raconter tes œuvres, parce que à chaque instant de ma vie, tu renouvelles des bonnes œuvres. Cette nuit, Seigneur, tu m'as fait du bien, je te rends grâce. Cette nuit, tu as protégé ma couche, je te rends grâce. Cette nuit, tu as protégé ma femme, mes enfants, je te rends grâce. Cette nuit, tu as protégé ma famille, je te rends grâce. Cette nuit, tu as protégé, Seigneur, des membres de ma famille qui ne te connaissent même pas encore, mais à cause de ton amour pour moi, tu les as protégés. Cette nuit, tu as protégé la famille de ma sœur, la famille de mon frère. Cette nuit, tu as protégé les biens de mon frère, les biens de ma sœur. Cette nuit, tu as protégé encore, Seigneur, tout ce qui nous appartient. En cette journée, en cette semaine, je sais que tu renouvelles ta protection. Je sais que tu nous renouvelles ta faveur. Je sais que tu nous renouvelles ta grâce. Alléluia. Je sais que tu disposes des solutions à nos problèmes. Que tu es en train d'accomplir des témoignages, Seigneur, dans nos défis, dans nos luttes, dans nos combats. Je sais que tu es en train de performer pour notre victoire. Je sais que tu es en train de te dépenser pour notre victoire. Je sais que tu es en train de t'impliquer pour des victoires célestes. Rebabababa shikerebo dans nos combats terrestres. Rebabababa pour des victoires invisibles dans nos combats visibles. Rekamaya sikerebo. Oh Seigneur, je sais que tu es debout avec ton armée d'anges pour nous escorter en cette journée. C'est avec assurance, Seigneur, que je m'approche de ton trône ce matin, avec assurance, Seigneur, parce que je sais qu'auprès de toi, je vais obtenir miséricorde. Je sais qu'auprès de toi, je vais trouver grâce. Je sais qu'auprès de toi, j'obtiendrai le secours, Seigneur, parce que tu es le Dieu dont le secours ne manque jamais dans la détresse. Je te rends grâce, Seigneur, pour cette merveilleuse journée
cette merveilleuse semaine. De la même manière que le soleil s'est levé aujourd'hui, une nouvelle page de la vie de quelqu'un s'est levée aujourd'hui. Un nouveau chapitre de la vie de quelqu'un sera réécrit ce matin. Rebabababa shikeremo, rekamaya sikerebo. Seigneur, cette journée est une page blanche. Je veux que tu sois le premier à écrire. C'est pourquoi c'est vers toi que je me tourne en premier ce matin. C'est à tes pieds que je me présente ce matin pour que tu puisses écrire dans le livre de ma vie, dans ce nouveau chapitre, dans cette nouvelle page blanche, Seigneur, les œuvres que demain je raconterai, les témoignages que demain je proclamerai, les victoires que demain j'expérimenterai, les triomphes que demain je pourrai raconter au monde. Alléluia. Les témoignages excellents dont je pourrai jouir demain. Je te dis merci pour tes œuvres passées, tes œuvres présentes et tes œuvres futures, parce que tu es le Dieu au bon projet. Tu dis, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Merci Seigneur, parce qu'en cette journée, cette semaine, je sais que tu vas encore nous conduire dans tes projets de paix, dans tes projets de bonheur. Tu vas encore nous conduire, Seigneur, près des eaux paisibles, dans les verts pâturages. Cette semaine encore, par ta grâce, nous allons demeurer sous l'abri du Très-Haut et reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Cette semaine, tu seras encore notre refuge, notre abri sûr, notre forteresse, notre bunker spirituel. Cette semaine, tu seras notre citadelle imprenable. Alléluia. Cette semaine, tu seras la source de toutes nos ressources. Je te dis merci parce que toute prière que nous élèverons vers toi, cette semaine, elle trouvera vers toi, Seigneur, en toi et auprès de toi un écho favorable. Alléluia. Cette semaine, le Saint-Esprit est disposé encore à nous conduire dans toute la vérité et dans toute la justice. Cette semaine, le Saint-Esprit sera encore disposé à nous enseigner toutes choses. Cette semaine, tu vas encore nous éclairer et nous guider par ta parole. Nous allons marcher, Seigneur, à ta lumière, au rayon de ta lumière. Alléluia. Nous nous sommes levés ce matin et nous serons éclairés tout au long de la journée, tout au long de la semaine. Merci parce que tu vas encore parler à nos cœurs. Merci parce que tu vas encore guider nos vies. Toi, le bon berger, le berger excellent. Cette semaine, ta voix nous parviendra et nous ne serons pas étrangers. Alléluia. Nous te rendons grâce déjà pour toutes ces choses. Nous te disons merci pour la nuit passée, merci pour cette journée, merci pour tes œuvres grandes et insondables, tes merveilles sans nombre que nous allons expérimenter encore aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Amen. Jean 10, versets 27 à 28. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Alléluia. Personne ne les ravira de ma main. Nous allons prier en disant, Père, apprends-moi à reconnaître ta voix. Parce que tout procède de la reconnaissance, du discernement de ta voix. Oh Père, apprends-moi à reconnaître ta voix. Tu dis, je parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais les hommes n'y prennent point garde. Seigneur, que je ne sois pas cet homme, cette femme qui ne prend point garde à ta voix. Seigneur, je veux être sensible à ta voix. Je veux être sensible à ton langage. Je veux apprendre à reconnaître ta voix. Saint-Esprit, apprends-moi à reconnaître la voix de mon Père. Saint-Esprit, rends-moi sensible à la voix de mon Créateur. Saint-Esprit, rends-moi sensible à ta voix douce et puissante, ta voix multiforme. Aide-moi à discerner ton langage, ô Seigneur, car tes brebis connaissent ta voix, tes brebis entendent quand tu parles et tes brebis te suivent. Seigneur, que je sois ces brebis qui te suivent, que je ne sois pas un bouc spirituel, mais que je sois les brebis qui connaissent la voix. De la même manière qu'un enfant naturellement reconnaît la voix de son père et de sa mère, que je puisse spirituellement de manière naturelle reconnaître ta voix même quand elle vient dans la tempête, ta voix même quand elle vient dans le feu, ta voix même quand elle vient sous la forme d'un murmure doux et léger, ta voix même quand elle viendrait, Seigneur, d'une autre manière biblique. Aide-moi à reconnaître ta voix, quel que soit le langage que tu empruntes, aide-moi à reconnaître ta
voix. Rebabababa shikerebo santa karababa. Rekamaya sikerebo shandarababa. Aide-moi à entendre ta voix lors chaque fois que j'ouvre ma Bible. Aide-moi à entendre ta voix chaque fois que je médite ta parole toute puissante. Aide-moi à entendre ta voix même quand elle vient sous forme de songe, même quand elle vient sous forme de vision ouverte quand je suis éveillé. Rebababa. Aide-moi à entendre ta voix quand elle vient sous la forme d'une prophétie authentique. Car tu as dit ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Aide-moi à retenir ce qui est bon dans tout ce que je reçois. Alléluia. Remakaya sikerebo shanta karababa. Aide-moi à entendre ta voix quand tu me parles par un témoignage intérieur, le témoignage de l'esprit. Aide-moi à entendre ta voix derrière les bons conseils. Rebababa shikerebo. Aide-moi à entendre ta voix quel que soit le canal que tu empruntes. Que je sois armé de discernement. Parce que tu as dit, mes brebis entendent ma voix, mes brebis me connaissent, mes brebis me suivent. Seigneur, je veux te suivre toute ma vie. Pour cela, j'ai besoin de t'entendre. Je veux te suivre sur les sentiers que tu as préparés pour ma santé. J'ai besoin de t'entendre de manière intelligible. Je veux te suivre, Seigneur, sur les sentiers que tu as préparés pour mon mariage, mon couple, pour mes enfants. J'ai besoin de t'entendre de manière intelligible. Alléluia. Rebabababa. Shikirebo Santa Karebe Shandarababa Rema Sante Kerebo Shandarababa. J'ai besoin d'entendre ta voix quand tu me parles, quand tu me guides, quand tu m'instruis, quand tu m'éclaires concernant mon ministère, concernant les œuvres que je dois accomplir pour toi ici-bas. Reba Baba, ces œuvres merveilleuses que tu as préparées d'avance afin que je les pratique. C'est pourquoi tu m'as placé sur cette terre. Seigneur, j'ai besoin d'entendre ta voix pour la conduite de mon entreprise. J'ai besoin d'entendre ta voix préalablement à tout projet. Alléluia. Aide-moi à être rempli de discernement. Aide-moi à reconnaître ta voix de manière intelligible parmi toutes les autres voix. Car tu as dit, Seigneur, que pour ceux qui entendent ta voix, tu assures la vie éternelle. Tu as dit pour ceux qui entendent ta voix, l'ennemi ne pourra pas les atteindre. Tu as dit pour ceux qui entendent ta voix, ils ne périront jamais. Tu as dit pour ceux qui entendent ta voix, personne ne les ravira de ma main. Aide-moi à discerner ta voix afin que personne ne puisse me ravir de ta main. Que personne ne puisse ravir ma santé de ta main. Que personne ne puisse ravir mon couple, mes enfants de ta main. Que personne ne puisse ravir mon avenir et celui de ma famille de tes mains. Que personne ne puisse ravir la trajectoire de mon ministère de ta main. Que personne ne puisse ravir mes affaires de tes mains. Que personne ne puisse ravir mes finances de tes mains. Que personne ne puisse ravir mes voyages, mes projets, mes acquisitions de tes mains. Que personne ne puisse ravir mes investissements de tes mains. Qu'aucun aspect quelconque de ma vie ne puisse être ravi de ta main, Seigneur, parce que quand je suis dans ta main, je suis protégé. Quand je suis dans ta main, je suis bunkérisé. Quand je suis dans ta main, je suis sécurisé. Quand je suis dans ta main, je suis en retraite. Alléluia. Quand je suis dans ta main, je suis dans un refuge excellent, dans un refuge que personne ne peut atteindre, que personne ne peut déstabiliser, que personne ne peut détruire. Alléluia. Mais tu as dit que cela commence quand j'entends ta voix, que cela commence quand je te suis. Alors Seigneur, que ce matin, cette semaine, j'entende clairement ta voix. Quel que soit le langage, quel que soit le canal, quel que soit le moyen que tu empruntes, que j'entende ta voix, que je sois toujours cette brebis qui entend ta voix, que je sois toujours cette brebis qui discerne ta voix de manière intelligible, peu importe le moyen, peu importe le langage, peu importe le canal. Peu importe, Seigneur, la voie par laquelle tu passes, que je sois cette brebis qui connaît ta voix, qui t'entend, qui te suit. Cette brebis qui ne périra jamais. Cette brebis, Seigneur, que nul ne pourra ravir de ta main. Que ce soit mon partage, le partage de ma sœur, le partage de mon frère, au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, lorsque j'entends ta voix, cela me protège
de la séduction de toute voix étrangère. Car tes brebis connaissent ta voix. Tes brebis entendent ta voix, elles te suivent toi, mais elles ne suivent pas l'étranger. Elles n'iront pas vers l'étranger. Seigneur, que je ne sois pas sensible à la voix de l'étranger au nom de Jésus. Saint-Esprit, aide-moi à ne pas être sensible à la voix de l'étranger. Adam et Ève ont chuté parce qu'après avoir entendu la voix familière de leur père, ils ont prêté attention à la voix du serpent, la voix de l'étranger. Que je ne prête pas attention à la voix étrangère. Que toute voix étrangère qui voudrait me séduire se taise au nom de Jésus. Toute voix étrangère dans ma santé être réduite au silence ce matin au nom de Jésus. La voix qui emmène le malheur, la voix qui veut me faire douter de ta voix, la voix qui veut me faire douter de tes promesses. Que toute voix du diable soit éteinte dans ma vie, que toute parole du diable soit éteinte dans ma vie, que la voix du diable ne trouve pas accès à ma pensée, que la voix du diable ne trouve pas accès à mon intelligence, à mes raisonnements, que la voix du diable ne trouve pas accès, alléluia, à mes émotions. Que la voix du diable ne trouve pas accès à ma volonté, à mes décisions. Que la voix du diable ne puisse pas accéder à mon cœur. Que la voix du diable ne puisse pas accéder à mon esprit. Que la voix du diable ne puisse pas accéder à mon corps. Que la voix du diable soit étouffée dans tous les domaines de ma vie. La voix qui emmène la maladie soit étouffée. La voix qui emmène le doute soit étouffée. La voix qui emmène les inquiétudes soit étouffée. La voix qui emmène la stagnation soit étouffée. La voix qui emmène la régression étouffée. Rebababa, les voix des sorciers étouffées. Les voix des marabouts étouffées. Les voix des prophètes de malheur étouffées. Les voix des déclarations négatives prononcées contre moi sont étouffées. Car tu as dit toute langue qui s'élèvera contre moi, elle tombera sous mon pouvoir, je la condamnerai. Ce matin, au nom de Jésus, je condamne toute voix qui emmène l'infertilité. Je condamne toute voix qui emmène la stérilité. Je condamne toute voix qui emmène la pauvreté. Je condamne toute voix qui emmène la régression. Je condamne toute voix qui emmène les divorces. Je condamne toute voix qui emmène le célibat forcé et mal vécu. Je condamne toute voix qui emmène la violence. Je condamne toute voix qui emmène le péché. Je condamne toute voix qui tenterait de me détourner de ton chemin au nom de Jésus. Je condamne ce matin toute voix de l'enfer, toute voix de l'étranger qui voudrait me faire douter de tes promesses au nom de Jésus. Aucune voix viendra me dire Dieu a-t-il réellement dit et me séduira. Rebababa, parce que je suis animé de l'esprit de Christ, que je n'échoue pas comme Adam et Ève, mais que je réussisse comme Jésus-Christ. Rebababa, que je marche d'après ta voix, que j'agisse d'après ton conseil et que je me comporte d'après ta volonté au nom de Jésus. De la même manière, Seigneur, qu'aucune voix des situations de la vie ne me fasse douter de ta personnalité et de tes capacités au nom de Jésus. Aucune épreuve ne me fait douter de ta fidélité, qu'aucun tourment ne me fasse douter de ta toute-puissance, qu'aucune situation de la vie ne me fasse douter, Seigneur. Que la situation économique actuelle ne me fasse pas douter de ce que tu t'appelles Jéhovah Jireh. Alléluia. Le Dieu qui pourvoit à tous mes besoins. En période de vache grasse comme en période de vache maigre. Tu es celui qui pourvoit à tous nos besoins. Oh Seigneur, qu'aucune situation de la vie ne fasse douter mon frère, ma sœur. Alléluia. De ta voix dans sa vie. De la voix de ta force. De la voix de ta grandeur. De la voix de ta toute-puissance dans sa vie. Qu'il ne doute pas de ta provision à cause de la situation actuelle. Qu'elle ne doute pas de ta fidélité à cause de ce qu'elle traverse. Rebababa, peu importe les tempêtes, Seigneur, que nous ne puissions pas douter, que nous ne puissions pas douter, que toute voix qui voudrait nous faire chanceler, nous faire sortir de la foi, soit étouffée ce matin au nom de Jésus. Seigneur, aussi qu'aucune voix humaine ne puisse me détourner de toi et de ta parole. Qu'aucun verdict médical ne me fasse douter de ce que tu t'appelles Jéhovah Rapha. Que peu importe ce que les médecins disent, je m'accroche à ta voix. Peu importe ce que les gouvernements disent, je m'accroche à ta voix. Peu importe ce que les réseaux sociaux disent, je m'accroche à ta voix. Je prête attention à ta voix. Je marche d'après ta voix. Seigneur, que rien ni personne ne puisse me détourner de toi, de ta parole, parce que j'entends ta voix et je te suis. Que personne ne puisse me ravir de ta main au nom de Jésus, car ta voix s'élève au-dessus de
de la voix des médecins. Ta voix s'élève au-dessus de la voix des patrons. Ta voix s'élève au-dessus des voix de l'économie. Ta voix s'élève au-dessus des voix de la finance. Ta voix s'élève au-dessus de toute autre voix. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que rien ni personne ne me fasse douter de ta voix. Que je sois cette brebis qui entend ta voix, qui te suit et qui demeure dans ta main, qui demeure enraciné, ancré dans ta main, là où nul, personne, aucune situation, aucun vent, aucune tempête ne pourra me ravir. S'il y a une tempête, je la traverserai avec toi. S'il faut marcher dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, parce que comme tu m'as guidé, tu seras avec moi, en train de me rassurer avec ton bâton et ta houlette, au nom de Jésus. Merci, ô le bon berger. Merci, ô le guide parfait. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Psaume 25, verset 9, la Bible dit que Dieu conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. La conduite divine, la direction divine est affaire d'humilité. Mes brebis entendent ma voix. Les brebis sont humbles, mais les boucs sont orgueilleux. Rebakaya shikerebo santakaraba. Nous allons prier, Père, taille-moi un cœur apte à recevoir ta conduite pour tous les domaines de ma vie. Psaume 25, verset 9. Ô Père, taille-moi un cœur pur, un cœur apte à recevoir ta conduite. Seigneur, tu enseignes aux humbles ta voix. Tu enseignes aux humbles ta voix. Tu enseignes aux humbles ta voix. Oh rabababababa shikeremo santa karaba shekereba. Tu enseignes aux humbles ta voix. Seigneur, aide-moi à être cette brebis humble. Donne-moi un cœur de brebis ce matin. Tout au long de la semaine, Saint-Esprit, façonne-moi afin que j'aie un cœur pur. Façonne-moi afin que j'ai un cœur pur. Car tu dis dans ta parole, Seigneur, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Tout votre être entier, l'esprit, l'âme et le corps. Le Dieu de paix nous sanctifie. Je veux me sanctifier, mais je ne peux pas me sanctifier si toi tu n'es investi. Seigneur, je sais que tu es investi. Sanctifie mon cœur ce matin. Sanctifie mon cœur ce matin. Donne-moi ce cœur pur de l'humilité. Donne-moi ce cœur apte à recevoir des enseignements. Donne-moi ce cœur apte à recevoir ta conduite. Donne-moi cet esprit bien disposé pour recevoir ta conduite. Donne-moi cette bonne volonté dans l'humilité pour recevoir ta conduite. Aide-moi à ne pas être sage à mes propres yeux. Aide-moi à ne pas penser que je connais tout. Aide-moi à réaliser que j'ai besoin de ton enseignement. Alléluia. Reba shakaria basikerema santa karaba. Donne-moi un cœur apte à recevoir ta conduite. Que toute semence d'orgueil soit consumée ce matin au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La Bible dit que ta parole est comme un feu pour consumer et un marteau pour briser. Un feu pour consumer et un marteau pour briser. Oh Seigneur, brise mon cœur ce matin. Brise mon cœur ce matin et détruis toute semence d'orgueil. Détruis toute semence d'orgueil. Seigneur, parfois nous sommes orgueilleux sans nous en rendre compte. Détruis toute semence d'orgueil ce matin au nom de Jésus. L'orgueil des diplômes, l'orgueil de l'expérience, l'orgueil de l'ancienneté dans la foi, qu'il soit brisé ce matin. Qu'il soit brisé ce matin. L'orgueil peut-être des études bibliques, qu'il soit brisé ce matin. L'orgueil peut-être des bons témoignages d'hier, qu'il soit brisé ce matin. Toute forme d'orgueil soit brisée ce matin. Que mon cœur soit exempté de toute forme d'orgueil, parce que l'orgueil est prive de ta destinée. L'orgueil te fera échouer. Que ça ne soit pas mon partage, que ça ne soit pas le partage de ma sœur, que ça ne soit pas le partage de mon frère. Que l'orgueil soit complètement exterminé de nos cœurs au nom de Jésus. Que l'orgueil soit complètement exterminé de nos vies au nom de Jésus. Oh Seigneur, tu veux une génération d'hommes et de femmes enseignables. Rebabababa shikerebo, remaseketerebo, rebababa. Que tout esprit de pharisianisme soit ôté de ma vie et que je sois humble pour recevoir ta direction. Que je sois humble pour recevoir ta conduite. Que je sois humble pour recevoir ton conseil.
car Dieu fait grâce aux humbles, car Dieu enseigne sa voie aux humbles, car Dieu conduit les hommes dans la justice, mais ce même Dieu résiste aux orgueilleux. Être orgueilleux, c'est se faire ennemi de Dieu. Être orgueilleux, c'est se faire fils du diable. Être rebelle, c'est se faire fils du diable. Seigneur, je refuse toute forme d'orgueil. C'est le péché du diable. L'humilité, c'est la caractéristique de Christ. Seigneur, donne-moi ce cœur rempli d'humilité. Donne-moi ce cœur rempli d'humilité. Viens au secours, Seigneur, et rends-moi ce cœur humble. Donne-moi ce cœur taillé pour l'humilité. Donne-moi ce cœur façonné pour l'humilité. Donne-moi ce cœur qui est préparé à recevoir ton instruction. Que mes croyances soient en dessous de ton instruction. Que mes convictions soient en dessous de tes instructions. Que mon expertise soit en dessous de tes instructions. Que ce que je crois savoir soit en dessous de tes instructions. Seigneur, taille-moi un cœur pur pour l'humilité, parce que c'est dans l'humilité que tu vas me conduire à l'élévation. C'est par l'humilité que tu vas me conduire à la gloire. C'est par l'humilité que tu vas m'emmener dans les eaux paisibles. Alléluia, dans les verts pâturages. C'est par l'humilité que je pourrai toujours être cet arbre planté près d'un courant d'eau. Alléluia, donne-moi ce cœur humble. Donne-moi ce cœur humble. Donne-moi ce cœur humble. Que ton feu embrase toute forme d'orgueil ce matin. Que ton feu consume toute forme d'orgueil ce matin. Au-delà de mon cas personnel, Seigneur, que les cœurs soient rendus aptes, taillés pour l'humilité dans tout le corps de Christ. Fais descendre ton feu, consume nos cœurs, rends-nous humbles, que les apôtres soient humbles, que les prophètes soient humbles, que les évangélistes soient humbles, que les pasteurs soient humbles, que les docteurs soient humbles, que les diacres soient humbles, que les diaconesses soient humbles, que tous les ministres de l'évangile soient humbles, que toute personne qui se tient dans ton service soit humble, que chacun de tes fils, chacune de tes filles soit humble. Il en va du succès de l'église. Il en va de la gloire de l'église. Il en va de la marche de l'église. Tu prépares une église glorieuse sans tache ni ride, ni rien de semblable que tu viens enlever. Seigneur, enlève toute forme de tache et de ride liées à l'orgueil. Oh rababababa shekerebo, taille-nous un cœur humble afin que tu puisses nous donner la forme qui te plaît. Taille-nous un cœur humble afin que tu puisses nous conduire facilement. Taille-nous un cœur humble afin que nous ne soyons pas un peuple au cou raide. La victoire dépend de l'humilité. Le succès dépend de l'humilité. La gloire dépend de l'humilité. Aucune conduite divine n'est possible sans l'humilité. Taille-nous un cœur humble ce matin, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mon bien-aimé, mon frère, ma soeur, élève ta voix là où tu es. Commence à rendre grâce à Dieu. Commence à rendre grâce à Dieu. Commence à dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh merci Seigneur parce que je me repositionne ce matin comme une brebis qui entend ta voix. Merci Saint-Esprit parce que tu me repositionnes ce matin comme la brebis qui entend la voix du Seigneur. Comme la brebis qui discerne la voix du Seigneur. Comme la brebis qui suit la voix du Seigneur. Comme la brebis qui a déjà la vie éternelle en héritage qui ne périra jamais. Seigneur, merci parce que je suis repositionné ce matin par ton esprit comme celle que personne ne pourra ravir de ta main. Alléluia. Merci Seigneur parce que ce matin, je suis repositionné comme celui que tu vas conduire dans tes voies de paix, tes voies de bonheur. Seigneur, tes voies qui nous donnent un avenir et de l'espérance au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que d'éternité en éternité, tu es Dieu et tu seras encore Dieu dans nos vies cette semaine. Tu seras encore souverain dans nos vies cette semaine. Tu seras encore chef d'orchestre dans nos vies cette semaine. Tout sera fait selon ta volonté cette semaine. Tout sera pour ta gloire cette semaine. Alléluia. Merci Seigneur parce que comme tu vas encore me conduire cette semaine, je ne mourrai pas. Coronavirus ou pas, ma santé ne mourra pas. Contexte économique défavorable ou pas, mes finances ne mourront pas. Travail ou pas, ma provision ne mourra pas. Oh, mes finances ne mourront pas.
ma paix ne mourra pas. Rebababa, mon couple ne mourra pas. Mes finances ne mourront pas. L'excellence scolaire de mes enfants ne mourront pas. L'excellence de ma santé ne mourra pas. L'excellence de mes affaires ne mourra pas. Rien de moi ne mourra, mais tout en moi vivra et tout en moi racontera les œuvres de l'Éternel. Oh Seigneur, je te dis merci pour tes bontés et ta fidélité que tu renouvelles à notre égard cette nouvelle journée, cette nouvelle semaine. Alléluia. Merci Père de ce que tu nous as encore appris à bien reconnaître ta voix ce matin. Merci Seigneur parce que cette semaine, la voix du diable ne nous fera pas douter de ta voix, de tes promesses. Cette semaine, aucune situation de la vie ne nous fera douter de ta personnalité et de tes capacités. Cette semaine, aucune voix humaine, aucun verdict humain, médical ou autre ne nous détournera de toi et de ta parole. Ce que Dieu dit est supérieur à ce que les hommes disent. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu vas nous tailler encore un cœur pur, un cœur apte, un esprit bien disposé pour recevoir ta conduite. Pour tous les domaines de nos vies. Et cette semaine sera donc marquée du sceau de l'excellence au nom de Jésus. Je décrète sur ta vie que ta semaine est marquée du sceau de la bénédiction céleste au nom de Jésus. Le ciel est ouvert sur toi, ma sœur. Le ciel est ouvert sur toi, mon frère. Au nom de Jésus, la paix de Dieu t'accompagne en toutes choses. Parce que tu marcheras selon la voie de Dieu, la tranquillité de Dieu va t'accompagner. Parce que tu marches selon la voie de Dieu, la sécurité de Dieu va t'accompagner. Je vois Dieu déployer ses anges, accomplir un ministère excellent en ta faveur au nom de Jésus. Tu ne craindras rien, tu seras en sécurité de tous côtés. C'est une semaine de gloire, c'est une semaine de percée, c'est une semaine de victoire, c'est une semaine d'élévation, c'est une semaine où tu triomphes du diable au nom de Jésus. C'est une semaine où tu triomphes du monde au nom de Jésus. Car il est écrit, ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Cette semaine, tu vas triompher de la maladie au nom de Jésus. Cette semaine, tu vas triompher des défis au nom de Jésus. Cette semaine, tu vas triompher du contexte économique défavorable au nom de Jésus. Cette semaine, tu vas triompher de tes difficultés financières au nom de Jésus. Cette semaine, ton couple va triompher de tout défi. Cette semaine, tes enfants vont triompher de tout défi dans leur scolarité, dans leur adolescence ou dans leur vie d'adulte. Cette semaine, ta santé va triompher de toute attaque du monde des ténèbres. Cette semaine, Dieu te fait triompher de toute forme d'envoûtement et de toute forme d'enchantement. Cette semaine, le diable va se casser les dents contre toi au nom de Jésus. Cette semaine, les communications démoniaques sont brouillées parce que l'Esprit de Dieu paralyse leurs antennes, l'Esprit de Dieu détruit leurs communications et tout ce qui a été médité dans le camp de l'ennemi contre ta vie est condamné à échouer au nom de Jésus. Cette semaine, toute langue de malheur, toute voix de malheur qui s'est attachée à ta vie a été condamnée. Tu es rétabli pleinement et entièrement dans ta bénédiction au nom de Jésus. Je disais, tu es rétabli pleinement et entièrement dans ta bénédiction au nom de Jésus. Là où la voix de Dieu va te positionner cette semaine, rien ni personne ne pourra t'en déstabiliser au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Que l'Éternel soit célébré, que l'Éternel soit magnifié. Bien-aimé, afin de maximiser tout ce pourquoi nous prions, tu as besoin de recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Tu as été avec nous ce matin. Tu reconnais que Jésus-Christ n'est pas le maître absolu de ta vie, alors tu vas répéter avec moi cette prière. Seigneur Jésus, je te rends grâce de ce que tu m'accueilles dans ta présence ce matin. Je reconnais que j'ai marché sans toi, m'appuyant sur ma propre sagesse. Mais ce matin, je reconnais aussi que j'ai besoin de toi. Seigneur, je t'accepte comme mon sauveur. Je reconnais que tu es mort sur la croix pour mes péchés, pour me pardonner et pour m'accorder la rédemption et la vie éternelle. Alors je t'accepte comme mon sauveur personnel ce matin, Seigneur Jésus-Christ. Je t'accepte aussi comme mon Seigneur, c'est-à-dire mon maître, mon roi, celui qui guide ma vie, celui que j'accepte comme étant mon bon berger. C'est toi, Seigneur Jésus-Christ. Viens conduire ma vie selon ta volonté qui me garantit un avenir et de l'espérance en tout domaine, en tout temps, en toutes circonstances
et en tout lieu. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes l'Église internationale armée des vainqueurs. Vous nous suivez régulièrement sur Facebook, sur YouTube. Je vous informe que vous avez raison de continuer de le faire. Je crois que la grâce que le Seigneur nous a donnée pourra faire du bien à la vie de tout un chacun. Alors vous avez un besoin de prière, n'hésitez pas à nous contacter. Nos coordonnées sont affichées sur notre page Facebook. Il y a les numéros de téléphone, il y a les contacts, n'hésitez pas. Nous avons des équipes disposées et disponibles pour prier avec vous. Et nous croyons que quand nous allons nous unir ensemble dans la prière, le ciel va s'ouvrir sur vos vies. Et vous en ferez un témoignage glorieux très prochainement au nom de Jésus. Que cela concerne votre santé, vos affaires, vos couples, vos ministères. Que cela concerne une oppression démoniaque, un combat. Sachez que le Dieu que nous servons s'appelle l'Éternel des armées. Jéhovah Tsabaoth, celui devant qui aucun blocage, aucune entité ne résiste. Parce qu'il est le Dieu tout-puissant, El Shaddai. Amen. Contactez-nous, nous allons prier ensemble. Enfin, je vous invite à continuer à nous suivre. Donc, nous sommes connectés chaque matin, chaque soir sur Facebook. Nous essayons de diffuser en rediffusion également sur YouTube. Et l'occasion est saisie de ma part pour vous inviter à vous abonner sur YouTube. C'est très facile. Vous allez sur YouTube, vous tapez Église internationale armée des vainqueurs ou alors EIADV TV. Et vous trouverez notre chaîne YouTube. Vous pourrez vous abonner en cliquant tout simplement sur la cloche. C'est très facile. N'hésitez pas à nous contacter pour toute information supplémentaire. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Homme de foi, femme de foi, répète avec moi. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, ainsi que cette semaine, au nom de Jésus-Christ, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Très bonne journée et très bonne semaine dans la présence de notre Dieu. Amen. À bientôt.